Il y a eu un autre jour, il y a très longtemps, que la plus grande bataille de l'humanité a été combattue. Et sur la montagne de Golgotha, le Fils de Dieu qui était sur un arbre pendu, il a dit, c'est fini. Et avec un dernier souffle, il a rendu l'esprit. Et en ce même moment, ça a été dit, finalement, j'ai vaincu. Christ a conquéri la mort. Il a eu le premier Adam dans le jardin d'Éden. Et là, il a eu le deuxième Adam à la croix. C'est ce que Satan pensait. Oui, que c'était fini. Et là, on a attendu. On a veillé. On s'est demandé. Et les disciples de Christ étaient dispersés. Ils ne savaient pas ce qui se produisait. Et là, avec délice, l'ennemi pensait. Ils pensaient qu'ils avaient eu la victoire sur le Fils de Dieu. Et là, il y a un son qui est entendu. Qu'est-ce que c'est? C'est le son de la pierre qui roule. Et là, finalement, on entend et on voit la lumière. Ça se peut-tu? C'est Jésus. Il est vivant. Et la terreur saisit le royaume des ténèbres. Et là, Jésus prend les clés et il dépouille l'ennemi de toute sa puissance. Et il déclare, oui, c'est fini. Ce n'était pas le cri de la défaite, c'était pas le cri de l'abdication, ce n'était pas le cri de découragement, ce n'était pas le cri de désespoir. Non, c'était le cri de victoire. C'était fini. Oui, c'est fini. 3 mots qui ont changé tout. 3 mots qui ont tout changé. Ce que le Fils de Dieu est venu faire, il l'a accompli, il l'a terminé. Jean 19, 28 dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Et cela parle d'une action qui reste finie. Ça a été fini, ça a été terminé, ça reste fini et ça sera toujours terminé. Alors, avoir terminé son mandat, il s'assoit à la droite du Père. Quand est-ce que nous nous asseyons? Lorsqu'on a fini notre travail, n'est-ce pas vrai? On peut faire toutes sortes de choses autour de la maison et là, à 8 heures le soir, là, je m'assois dans mon lazy boy, puis là, je dis, ah, c'est fini, et moi aussi. On s'assoit lorsqu'on a terminé. Et là, Jésus s'est assis à la droite du Père, où là, il reste assis en autorité. Colossiens 2,15 dit, il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Merci pour la croix aujourd'hui, pour cette croix merveilleuse. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Oui, joyeux Saint-Valentin, mais voici l'histoire d'amour qui
la plus grande histoire d'amour qui a eu lieu sur la croix de Golgotha. C'est un moment qui a changé le monde. Nous avons quelque chose à célébrer. Et de là, sur cette croix, j'aimerais nous amener là à la cour du ciel, où on peut voir les conséquences de ce qui a été, ce qui est arrivé. Qui sont les joueurs de cette scène de la cour? Nous avons le juge, Dieu le Père, qui dit en Hébreux 12, 23, « Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits qui jugent, qui justes, qui sont parvenus à la perfection. Qui sont les défendeurs? Qui sont les accusés? Nous le sommes. Romains 3, 10 dit, « L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Or, nous le savons que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer, que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. C'est qui celui qui accuse? C'est Satan. Alors Romains 3 dit, « Car, oui, c'est lui l'accusateur des frères. Il accuse jour et nuit. » Et la description de Satan est ceci. Ça nous dit qu'il vient, lui, pour détruire, égorger, détruire et voler. Ça, c'est son seul but. 1 Pierre 5,8 dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Alors, celui qui est l'accusateur est Satan, et nous sommes en procès. Et Dieu est le juge. Et qui est l'avocat? C'est Jésus. Jésus est l'avocat. 1 Jean 2, 1 dit « Mes petits-enfants, je vous écris cela, afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Un défenseur, c'est quelqu'un qui vient défendre. Nous n'aurions jamais l'argent pour l'embaucher, pour le payer. Mais il est notre défenseur, l'avocat qui vient nous défendre. Alléluia. Alors, allons au procès maintenant. Voyons qui sont les joueurs dans cette... parce que nous allons voir les procédures, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en procès. C'est vous qui êtes l'accusé. Alors, la raison de ce procès, le défenseur se demande de se lever et on demande, le juge demande. Nous sommes en procès et nous devons plaider coupable ou non coupable et le procès continue. Qui est-ce qui va arriver? Et là, Satan commence à nommer toutes les offenses de notre passé, toute mauvaise pensée, toute mauvaise action, tout mauvais motif, et cela nous est lancé sans cesse. Et il y a quelques-uns d'entre vous qui entendent l'accusation du passé continuellement. Vous êtes présentement dans ce procès. Vous êtes accusé dans vos pensées, dans vos actions, et tout ce que vous faites est lancé contre vous encore et encore, parce que c'est ce que Satan fait. Il fait, oui, il utilise la loi comme son témoin. Et il utilise même la loi de Dieu contre nous. Et puis là, il repose son cas sur la loi de Dieu.
Romains 3, 23 dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Ça, c'est votre parole, juge, et selon votre parole. Ces gens-là, Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Il demande la pénalité la pleine pénalité. Juge, c'est votre parole, c'est votre loi. Ils ont tous brisé la loi. Et selon la loi, vous dites que le salaire du péché, de leur péché, c'est la mort. Alors Jésus, l'avocat, se lève à notre défense, notre champion, celui qui nous défend, et c'est son tour. Il dit oui, absolument. Je suis d'accord que la loi demande que le salaire du péché soit la mort. Mais la loi demande la mort pour le péché. Mais j'aime ce mot. Mais j'ai choisi de me tenir à leur place et moi j'ai pris la mort à leur place. J'ai pris leur punition, leur condamnation. Alors je suis excitée. Ésaïe 53, 4 à 6 dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis, égarés. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Alors Jésus a pris cette sentence de la mort qui est séparation de Dieu sur lui-même pour que nous n'ayons pas à subir cette expérience de séparation avec Dieu. Et là, Jésus appelle son témoin. Et son témoin est son propre sang, parce que le sang de Jésus parle. Et dans Genèse 4, 9 à 10, nous dit Caïn et Abel. Caïn a tué Abel dans sa colère. Et là, Jésus vient et dit, « Qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère Abel? » « Je ne sais pas, il répond, parce que Dieu dit, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang parle. Et on nous dit dans Hébreux 12, 22, « Non, vous, au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Vous, vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Seul le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie le pardon. Le sang de Jésus a été versé pour nos péchés, afin que notre dette soit payée au complet. Vous avez reçu un reçu qui dit « payé au complet ». Et dans son argument qui finit, pour terminer, Jésus dit, il a dit « c'est fini, c'est terminé ». C'était son mot final. Et pourquoi est-ce que je prêche cela aujourd'hui? Parce que c'est la pierre angulaire de notre foi. C'est la fondation de qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Et je crois que nous avons besoin de revenir à la simplicité et la puissance de l'Évangile, de revenir à Jésus. C'est qui Jésus? Parce que ça a tout à faire avec lui. Et avec son argument pour terminer, le juge va donner son verdict. Et là, le défendant doit se lever dans la salle du ciel
Et le juge va donner sa délibération. Et le juge va dire, il trouve le défendeur, la défendresse justifiée. Il trouve le défendeur est justifié. Romains 5, 1 dit ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix aujourd'hui à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et si vous n'êtes pas en paix aujourd'hui, regardez à la croix. Regardez à la croix, regardez à Jésus-Christ, votre avocat. Dieu a démontré son grand amour en envoyant Jésus sur la croix pendant que nous étions pécheurs. Il n'a pas attendu que nous soyons justes, il n'a pas attendu que nous faisions les choses correctement, mais il est venu lorsque nous étions pécheurs. Dans le milieu des ténèbres, lorsque les choses étaient dans les pires choses, notre Dieu est bon. Il a envoyé Jésus. Et par cette offrande, il nous a rendus parfaits. Tous ceux qui sont rendus saints, nous avons été perfectionnés, rendus parfaits pour tous ceux qui veulent être rendus saints. Il n'y a plus raison d'offrir une offrande pour le péché, parce que ça a été payé au complet. Et nous devons commencer à agir. Nous devons commencer à croire cela. Nous devons commencer à déclarer et le vivre que nous sommes libres au lieu d'écouter les mensonges de l'ennemi qui nous envoie constamment, qu'il essaye de nous mentir pour nous dire que nous sommes esclaves. « Oh, tu as fait encore cela. » Non, nous sommes libres. Je suis libre. Je suis libre. Alors, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu au travers de lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il a été crucifié, il a été enseveli, il a été ressuscité, et sa vie de résurrection est maintenant l'intercession qui parle pour nous. Ça ne veut pas dire que Jésus est constamment devant le trône et qu'il quête et quémande. Oh Dieu, Père, aie miséricorde pour eux. Ça, c'est l'image que nous portons. Lorsque nous voyons Jésus qui intercède pour les saints, nous pensons qu'il quémande pour nous. Mais Jésus n'a pas besoin de quémander. Et nous non plus. Son travail est terminé. Son travail est terminé. Et lorsque les accusations viennent, il a simplement pointé à sa vie et son travail terminé. Parce que c'est cela qui se tient sur la brèche pour nous. Jésus se tient sur la brèche avec sa vie. Et lorsque les choses viennent, il pointe à ses mains, aux blessures de ses pieds et il dit « Ma vie est l'intercession pour eux. » C'est terminé et c'est puissant. Il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Il dit « C'est fini, je suis là, je suis la preuve que c'est fini. » Il n'a pas besoin de plaider notre cause encore une fois. Il a simplement montré les blessures dans ses mains et ses pieds. Ces meurtrissures, nous avons besoin de nouvelles perspectives de ce que Christ a fait pour nous et de comprendre dans le profond de notre esprit la puissance de la croix, la puissance de l'intercession de Jésus pour nous. Et là, lorsque Satan va venir pour nous accuser, il y a seulement un plaidoyer. De quelle façon allez-vous plaidoyer? De quelle façon? Oui, je plaide le sang de Jésus-Christ
Je plaide le sang de Jésus-Christ qui parle plus fort et qui n'a pas perdu sa force. Non, coupable ou non coupable? Non, je plaide le sang. Ce n'est pas un cliché. Une petite, de dire je plaide le sang, je plaide le sang. 95% de nous savons même pas ce que nous disons. Et nous savons seulement que c'était puissant. Oh, c'était plein d'autorité. Je plaide le sang. Je le fais bien parce que je l'ai fait. J'ai beaucoup d'expérience. Oui, même dans l'intercession, je disais, je me couvrais du sang. Comme l'intercession de Jésus-Christ n'a rien de quémandé, alors plaider le sang de Jésus n'a rien à faire avec quémander non plus. Mais c'est ce que nous faisons parce que nous sommes des quémandeurs? Non, nous quémandons pas. Non, je ne vais pas quémander à mon Père. C'est mon Père. Nous sommes fils et filles de Dieu. Non, nous ne sommes pas des gens qui quémandons. Et cette idée de plaider le sang, c'est un terme légal, mais durant le temps biblique. Et c'est un témoin puissant de notre part. Ça veut dire de plaider. Ça veut dire de conduire un cas légal. Et ça veut de disputer un cas qui est encore légal. Et ça nous ramène encore à la cour d'appel du ciel. C'est un terme légal. Et Satan n'a aucune réponse au sang plaidé de Jésus. Il n'a pas de réponse. Il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir en appel. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Non, Satan n'a pas de réponse contre le sang. Il ne peut pas revenir en appel parce qu'il a été défait légalement au calvaire. Dieu est bon. Il a fait une alliance éternelle avec son sang. Et le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle du pardon, de la puissance et de l'autorité sur l'ennemi. L'Apocalypse 12, 10 et 11, ça dit « Puis j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce. » Oui. Amen. Ce fut la déclaration de notre divin Rédempteur que toutes les raisons pour lesquelles il est venu du ciel sur la terre furent maintenant accomplies. On a vaincu l'accusateur de l'agneau par le sang de l'agneau. Parce que ça parle. Quelle est la parole de notre témoignage? C'est quoi la parole de notre témoignage? Mais vous savez, lorsque j'avais 15 ans, j'ai été... Oui. Mais la parole de notre témoignage est plus que cela. C'est l'œuvre finie de Dieu, de Christ. La parole de notre témoignage, c'est la puissance transformatrice du sang de Christ pour notre vie, pour nos vies. C'est celui qui parle en défense comme témoin pour notre vie. Et la croix et le sang ont tout changé. C'est fini. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli?
Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Je vais vous le dire. Oui, tout ce que vous déclarez. Tellement. Il y a un écrivain qui dit ceci. Ces paroles qui disent tout est accompli, c'est la déclaration de notre divin Rédempteur. Toutes les raisons pour lesquelles il est venu du ciel sur la terre furent maintenant accomplies. Tout ce qui est digne d'être révélé afin de dire le caractère glorieux de Dieu fut accompli, et que tout ce qui est nécessaire pour écarter du péché de son peuple, pourvoyant pour eux un statut digne devant Dieu, sécurisant un éternel héritage et les adaptant, était accompli. C'est accompli. Son salut inclut tout. Tout est accompli dans son salut. Fini est le salut par les œuvres. Fini, terminé est l'alliance avec toutes ses cérémonies. La vieille alliance avec toutes ses cérémonies. Tout est accompli. Ça nous parle de ces sacrifices sous la loi qui nous ramènent constamment, qui nous rappellent de nos péchés constamment. Mais que Christ est mort et qu'il est devenu le sacrifice parfait, une fois pour toutes. Jamais ne doit être répété parce que tout est accompli. Dieu est merveilleux. Nous ne pouvons pas mériter notre salut. Nous ne pouvons pas mériter une relation avec Dieu. C'est un cadeau de Dieu et c'est lui qui l'a rendu possible. Nous devons nous reposer dans son œuvre accomplie. Oui, accomplie est la puissance du péché. Ça, c'est fini. Et nous devons le saisir, cette vérité. Nous devons le croire, cette vérité. Nous devons arrêter de croire l'ennemi, le mensonge de la puissance du péché, parce que la puissance du péché a été brisée. Ça, c'est ce qui a été accompli. Et Romains 6, 10 à 11 nous dit, Christ est mort pour le péché, qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant. C'est tout là. Vous savez, ça a été terminé, ça a été fait une fois pour toutes, et nous avons été libérés de la puissance du péché, et nous sommes maintenant esclaves à Dieu au lieu d'esclaves au péché. Mais nous continuons de croire que le péché a une puissance sur nous. Et aussi longtemps que nous le croyons, ça va être vrai dans nos vies. Et nous allons continuer de nous en obéissance, nous allons continuer de nous prosterner devant cela. Vous savez, Satan, il travaille au travers de la puissance du péché. Et en détruisant la puissance du péché, Jésus a détruit les œuvres du diable. Nous le dit, nous le voyons, il est venu pour détruire les œuvres du malin. Et il l'a fait. Il a réussi cela. Et lorsqu'il a fait cela, il a brisé la puissance du péché. Alors la grâce de Dieu aujourd'hui nous donne la victoire de surmonter, de terrasser la puissance du péché. Nous n'avons pas besoin de nous soumettre au péché. Non, parce que nous avons le pouvoir de dire non au péché. Pouvez-vous vous imaginer si tout croyant croyait? Si chaque croyant croyait la parole de vérité? Ça serait merveilleux. Le corps de Christ aurait l'air très différent. Il y aurait moins de relations d'aide. Il y aurait moins de délivrance. Et il y aurait bien moins de guerre spirituelle.
Alléluia. C'est accompli. Tout est accompli. Fini. Fini, accompli. Fini est la puissance du péché pour nous condamner. Romains 8, 1 à 2 nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et parce que vous lui appartenez, la puissance de la loi de l'Esprit donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je ne marche plus en obéissance à la puissance du péché, mais je marche à l'obéissance de la justice. Parce que je suis maintenant saint. Et vous aussi. Alors, qui peut amener une accusation au choisi de Dieu? Qui nous condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh! Vous voyez, il a la puissance de condamner, mais il ne le condamne pas parce que sa vie est devenue l'intercession, qui s'est tenue sur la brèche pour nous et qui dit « tout est accompli ». Plus maintenant, soit vous serez condamnés, plus maintenant. Alléluia. C'est fini la puissance du péché pour nous rendre malades. Car par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, il a porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Car c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Dieu est merveilleux. Il est extraordinaire lorsque nous nous rassemblons pour l'adorer. C'est « Voici qui nous adorons ». Je suis ici pour célébrer l'œuvre accomplie, l'accomplissement de son travail, de son œuvre extraordinaire. Il est venu en forme humaine. Il est maintenant sur la brèche pour nous, donnant sa vie qu'il a donnée. C'est au-delà de notre compréhension. Fini, accompli, et la punition pour le péché. Ésaïe 53 nous dit que notre punition a été mise sur Jésus. Les gens qui veulent pécher, ils vont continuer de pécher. Continuer de prêcher la vérité. Vous savez que Christ a souffert sur la croix parce qu'il nous a changés, déplacés d'un endroit où nous recevions la colère à un endroit où nous étions en bon standing avec le Seigneur. Alors, ça nous parle d'une relation complètement différente. Il a retiré la crainte. Il a de la relation avec lui, parce que la relation a à faire avec la punition. Mais nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Là où on mérite la colère, nous avons été déplacés à un endroit de justice, où Dieu a retiré la colère parce qu'il n'y a plus de punition, à un endroit de justice parce qu'il a pris la punition à notre place. Wow! 1 Jean 4, 18 nous dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Nous ne sommes plus sous la punition. Oh, nous ne sommes plus punissables. Et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec cela, mais lorsque nous comprenons ce que Christ a fait pour nous et que nous comprenons notre place, là où nous tenons en justice, que nous avons été puissamment revêtus de grâce pour dire non au péché, alors à ce moment-là,
nous n'avons plus besoin d'avoir peur, parce que notre désir, c'est de marcher une vie de justice, et nous allons produire des fruits de la justice. Nous ne sommes plus punissables parce que Jésus a été puni à notre place pour nos péchés. Parce que ce péché-là n'a plus besoin d'être puni. Rappelez-vous, si vous péchez, nous avons un défenseur auprès du Père. Mes petits-enfants, si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. On ne devrait pas, mais si, parce que nous sommes déjà une nouvelle créature, mais si nous péchons, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, lorsque quelque chose arrive et que je fais face à la tentation, au péché, je m'arrête et je dis non. Ça, c'est dans mon imagination, je vous dis, c'est pas une doctrine, mais je pense, est-ce que je veux que Christ retourne et refasse tout cela encore à nouveau? Ou est-ce que je veux honorer le sacrifice qu'il a fait pour moi? Est-ce que je veux aimer Dieu en marchant en obéissance, en refusant de pécher? Oui, c'est de cette façon que je veux me conduire. Alors, accompli est l'aiguillon de la mort. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est venu dans la chair, qui est mort pour nos péchés, qui a accompli l'accomplissement de la loi. Et parce qu'il était parfait, les morts n'a pu le garder dans l'ensevelissement. Mais lorsqu'il est mort, si nous on serait mort pour nos propres péchés, on serait mort, point à la ligne. On n'aurait pas eu ressuscité parce que ça nous tient. Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et donc, il a obtenu la résurrection pour nous. Nous qui sommes en Christ, qui sommes cachés en lui, qui est parfait, qui est non seulement nous sommes crucifiés avec lui, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Gloire à Dieu. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Pour vous. Et il continue en disant ceci. Il y a un merveilleux secret. Nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous transformés. Et les corps qui sont morts vont être transformés dans un corps incorruptible. Et là, vous allez voir l'accomplissement des Écritures qui dit que la victoire, la mort a été engloutie dans la victoire. Fini est l'ancienne alliance, parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été parfait pour nous. Fini la condamnation, fini la punition, fini l'aiguillon de la mort, parce que Christ est ressuscité. Combien plus on a besoin de comprendre pour que cette adoration s'élève dans nos cœurs pour rendre grâce à Dieu. Je ne vis plus, mais je vis par Christ qui est au travers de moi. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, je peux plaider
le sang parce que je sais ce que ça veut dire. Parce que lorsque l'ennemi vient m'accuser, je peux plaider le sang parce que ce sang-là est témoin de ce que Jésus a fait pour moi. Il y a un vieux chant qui dit « La victoire en Jésus-Christ. Je suis délivré et la délivrance est à moi. La vie est à moi parce que Jésus a conquéri. Et vivre ma vie avec Christ comme Seigneur et Roi de ma vie. » La croix a tout changé. Et devant la souffrance de Jésus sur la croix, on voit que notre tristesse tourne en joie et que cette malédiction devient bénédiction, que la mort est devenue la vie, que la punition est devenue liberté. Je suis maintenant en entier, j'ai été guéri, j'ai été délivré et au lieu du jugement, j'ai le pardon. La croix est l'endroit de cette joie inexplicable et pleine de gloire. C'est dur à comprendre, c'est dur d'expliquer, mais là où est sa souffrance, c'est ma joie. Ça devient ma joie. Et ça, c'est l'amour, l'histoire d'amour la plus grande. Et Dieu est merveilleux. J'aimerais prier, en terminant, que cette parole ait pris place dans nos cœurs. Père, nous sommes devant toi, bouche bée de ce que tu as fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous. Et je prie, Père, que tu nous aides par ton Saint-Esprit de saisir ces vérités de ce que tu as fait pour tout accomplir. C'est tout accompli et ça ne changera plus. C'est complet. Et que nous apprenions, Seigneur, à marcher dans la puissance de cette résurrection, de cette vérité qui est sur nos vies. Que plus maintenant ces accusations du malin viennent contre nous, mais que nous tenions dans l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ et que nous recevons le témoin du sang de Jésus pour nous. Seigneur, aide-nous à saisir ces vérités, que dans les jours à venir, nous le saisissions et nous marchons dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez qu'il y a un passage merveilleux dans l'Apocalypse que nous avons manqué. Jean dit qu'il a été enlevé au 3e ciel et là il regarde autour et il voit la salle du trône, du grand trône, et il voit sur ce trône, il a vu un agneau comme s'il venait d'être immolé. Comme si cet agneau venait d'être immolé. Et là, il a eu cette révélation après, des années après que Jésus avait été crucifié. Mais dans le ciel, il y a eu ce moment où ça a été manifesté. C'est un témoin. Il y a un témoin qui est là, d'un agneau sur le trône, comme s'il venait d'être immolé. Alors, à chaque fois que Satan vient nous accuser, Dieu le Père y voit. Ces accusations contre mes enfants ont été satisfaites parce que l'agneau est sur le trône. Alors l'ennemi de notre âme ne peut pas nous accuser parce que c'est couvert. Il y a seulement une personne qui croit ces accusations. C'est nous. Et nous devons commencer à regarder cet agneau sur le trône. Jésus est ressuscité, oui, il a été crucifié pour nous. Il a payé pour nos offenses, mais en termes d'éternité, il y a un témoignage là, que chaque fois que nous recevons un témoignage d'accusation, voilà l'agneau qui est sur le trône, qui est manifesté. Il n'y a plus d'accusation. Il ne peut plus avoir d'accusation contre nous. Parce qu'il y a deux sortes de mondes qui sont ici, présents aujourd'hui.
Il y a deux sortes de personnes qui sont présentes aujourd'hui. Ces personnes qui n'ont jamais reçu cet agneau qui a été immolé pour vous. Vous avez jamais compris que cet agneau a payé le prix pour vous. Vous avez encore l'occasion d'accepter ce qu'il a fait pour vous. Il a été immolé pour vos péchés, donc il n'y a plus d'accusation vers vous. Nous avons parlé de cela, nous avons renoncé à ces mensonges et nous avons reçu les promesses de Dieu. Nous avons reçu Jésus comme Fils, comme Roi des rois, celui qui a payé pour nos péchés et nous avons besoin de le recevoir dans nos vies. Et nous devons prier pour cela aujourd'hui. Mais il y a un autre groupe qui a reçu ce sacrifice de Jésus pour nous. Mais ils ont été trompés par l'ennemi. Ils ont été accusés constamment qu'ils sont accusés. Et l'ennemi vient nous rappeler de ces accusations. Et vous avez besoin aussi de prière, de venir et de recevoir qu'est-ce que Christ a fait pour vous, d'être rappelé de ce que Dieu a fait pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour ceux aujourd'hui que c'est leur journée de décision, de ne pas penser à leurs péchés, qu'ils ne ressentent plus d'accusation, mais qu'ils disent et qu'ils prennent la décision d'accepter le sacrifice de Jésus aujourd'hui, le paiement pour leurs péchés, afin qu'ils puissent se tenir pour toujours devant Dieu sans accusation. Et Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ressentent l'accusation du malin et qu'ils reviennent et qu'ils reçoivent une nouvelle révélation de l'agneau immolé pour eux. Que pour éternellement, il n'y aura plus d'accusation contre eux. Il n'y a aucune validité à ces accusations parce que Jésus a payé le prix. Et merci Jésus, parce que tout est accompli. Oui, Seigneur, aide-nous à accueillir ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.